Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une leçon capitale qu'il est important que nous puissions intégrer à notre propre mode de fonctionnement. Lorsque l'on vient chercher un conseil ou une réponse et que l'on demande à quelqu'un est-ce que tu pourrais s'il te plaît me donner tel conseil ou je ne sais pas comment faire pour ceci ou pour cela, que la personne vous offre ce conseil et que vous dites ou que vous dites à haute voix non mais en fait, je le sais déjà. Stop. Lorsqu'on fait ça, on se ferme à une éventuelle possibilité d'ouvrir une porte qu'on n'avait pas encore ouverte. Je m'explique. Dans notre monde actuel, il y a énormément de personnes qui disent les mêmes choses. On n'a pas inventé l'eau chaude, on est très nombreux à répéter ce qu'on a appris. La seule unique différence et qui fait toute la différence, c'est la manière dont la personne va vous le transmettre. Donc ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un vient vous partager quelque chose que, entre guillemets, on sait déjà, c'est d'aller lui demander « Est-ce que tu peux creuser plus ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ?» C'est-à-dire, dans quel sens ? Et vous allez vraiment creuser au plus profond sa propre manière de penser. Parce que parfois, on vous donne un conseil et en surface, vous allez dire « Oui, je le sais déjà. » Par exemple, je dis n'importe quoi pour déléguer. « Non, mais c'est bon, on me dit 20 000 fois que je dois déléguer, c'est bon, je dois le faire, mais j'y arrive pas. » Ok. Est-ce que là, le problème, c'est le conseil qu'on te donne qui n'est pas adapté à toi ? Ou est-ce que c'est toi qui fermes les écoutilles ? La réponse, c'est que c'est les deux. Parce que et toi, tu te fermes, et en face, on n'a pas encore eu le temps d'analyser ta propre situation pour voir comment est-ce que ça peut s'intégrer dans ta vie et dans ton quotidien. Sachant que, chose très importante, c'est que parfois, très souvent, dans la plupart des cas, c'est nous-mêmes qui venons nous mettre des bâtons dans les roues et qui venons nous empêcher de mettre en place des actions. Parce que on croit ceci, on croit cela, etc., etc. Vous regardez des vidéos de ce que vous voulez, comment réussir, comment être plus épanoui, etc., etc. On va tout le temps vous dire la même chose. La grosse différence à tout ça, c'est comment est-ce que la personne vous le dit et surtout comment est-ce que vous le recevez. Vraiment, la différence se cache dans les détails. La différence vient se loger dans « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça ». Alors que de base, c'est le même conseil que ce qu'on vous a répété 20 millions de fois. Et c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour y arriver. Par exemple, je vais vous donner un exemple très perso. À chaque fois, on me disait Anaïs, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et je leur disais, c'est bon, j'ai compris, je dois lâcher prise. Mais à l'intérieur de moi, non, ça ne voulait pas. Et à chaque fois qu'on me disait ce conseil, je disais, c'est bon, on me l'a déjà dit 20 fois, en fait, ça ne marche pas. Et le premier élément déclencheur en lien avec ce lâcher prise, c'est une fois, j'ai fait une formation. Et en fait, la personne nous amenait tout seul à parler du lâcher prise. Et pour vous dire, j'ai fait tout le cheminement et j'ai dit lâcher prise. Après, je suis repartie dans une direction, il m'a dit « Mais Anaïs, tu l'avais trouvé là ». J'ai dit le mot qu'il voulait entendre, en tout cas qu'il pensait que ça allait être important pour moi d'entendre. Mais moi, je n'étais pas en capacité d'intégrer ce que je disais. Ça a été la première remise en question. Je me suis dit, mais en fait, je le dis, mais je ne l'applique pas du tout ou je ne sais même pas comment l'appliquer à moi. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir avec quelqu'un qui m'a accompagnée sur
qu'est-ce que le lâcher-prise pour moi, comment est-ce qu'il se manifeste et comment est-ce que je peux l'expérimenter. Le lâcher-prise pour toi n'est pas du tout le même que pour moi. Et plus on travaille ensemble sur ça, donc c'est-à-dire n'hésitez vraiment pas à faire des retours, plus on fait des retours, plus on peut venir affiner. J'ai un exemple. Par exemple, dans une famille, maman, elle me disait « Ouais, je dois tout faire et tout ça. » Je lui dis « est-ce qu'on peut voir... Je vais même pas parler de déléguer, parce que je savais que ce mot-là, elle ne l'aimait pas. Mais je lui ai dit « Ok, comment est-ce qu'on peut rendre tes enfants plus autonomes ?» Et là, elle a ouvert... J'ai vu dans son regard, elle a ouvert l'attention. Parce que je lui disais pas que c'était à elle de déléguer. Je disais « Comment est-ce qu'on peut permettre à tes enfants de devenir plus autonomes ?» Vous voyez la nuance? Alors que c'est la même chose, hein. Mais c'est juste qu'en fonction de notre mode de fonctionnement, il y a des choses avec lesquelles on est OK de mettre en place, de mettre en avant, d'avancer, et d'autres, non, c'est un stop direct. Peut-être parce que ce terme-là, on l'a entendu sous des formes qui ne nous convenaient pas, à un moment donné de notre vie, ou peu importe. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver quelqu'un et surtout que vous puissiez échanger avec cette personne sur vos problématiques du moment. On voit beaucoup sur les réseaux, oui, t'es une maman épuisée, t'es fatiguée, t'en as marre, etc., etc. Mais le message ne va pas être pris de la même manière. Pour certaines, elles vont penser à oui, je suis épuisée de telle manière, d'autres de telle manière. Et tout ça va faire que ce qui va être le plus important, c'est de trouver ce sur quoi nous, on est le plus sensible et comment faire en sorte de trouver des solutions à cette sensibilité. Et vraiment, ça, c'est la clé. C'est la clé pour se sentir beaucoup mieux et trouver des solutions complètement adaptées à notre manière de faire et à notre mode de fonctionnement. J'espère que j'ai été claire. Et vraiment, quand vous entendez quelqu'un vous dire un conseil que « Ah là là, j'en ai marre qu'on me dise ça », dites-lui « c'est-à-dire » ou « est-ce que tu peux aller plus loin ?» Parce que là, la personne va aller au-delà du concept, elle va vraiment venir vous expliquer sa vision des choses en lien avec ce sujet-là. Et parfois, vous n'avez pas du tout la même. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.